Le char de la vision d'Ézéchiel est un vaisseau spatial intergalactique. Les 4 créatures sont équipées de combinaisons antigravitationnelles et de petits réacteurs directionnels, ce qui leur permet d'évoluer latéralement dans toutes les directions en même temps que les roues. Ces hommes sont revêtus chacun d'une tenue de cosmonaute, ce qui prouve qu'ils ne peuvent pas respirer dans notre atmosphère. La tenue de cosmonaute est également décrite avec 4 hublots comme nos premiers scaphandres de plongée. Chacun d'eux avait 4 faces qui ne tournaient pas quand les roues se déplaçaient. Au début de la vision, pour chaque créature, Ézéchiel croit voir 4 faces, dont 3 faces d'animaux et une face d'homme. Mais, il est ébloui par les lumières projetées par le vaisseau, car il dit que les contours de celui-ci sont flous, donc il ne peut être sûr et certain que ce qu'il semble voir est d'une exactitude formelle. Quant à l'homme assis sur le trône, il coordonne toutes les manœuvres de l'appareil, en donnant des ordres aux 4 cosmonautes qui se trouvent au niveau de chaque roue. Ces manœuvres doivent être délicates et très précises, car ce vaisseau est gigantesque, par sa taille. Ils viennent d'un pays lointain aux confins du ciel, dans des vaisseaux-mers intergalactiques. Le char de la vision d'Ézéchiel est un vaisseau spatial. Ce n'est pas la seule apparition, dans la Sainte Bible, d'un vaisseau spatial que l'on nomme un char céleste, et qui apparaît au septentrion, dans un vent tumultueux avec des effets de lumière et d'éclairs, qui sont là pour impressionner la personne et la conditionner dans un but que nous ne comprenons pas, car il s'agit d'entités extraterrestres, qui nous manipulent depuis des milliers d'années. Ces vaisseaux, d'un autre monde ou provenant d'un autre espace-temps, ne font que hanter notre Terre car, leurs agissements et leur façon d'agir n'est pas rationnelle et dépasse souvent notre entendement. Que veulent-ils? Pour quels motifs sont-ils venus sur notre planète? Sommes-nous leurs esclaves? Se servent-ils de nous, pour asseoir une hégémonie future, ou bien nous aider à progresser tout en nous surveillant de près? Nous lâchent-ils de temps à autre quelques technologies de leur monde, pour nous aider à avancer vers le progrès, par des coups de pouce successifs, qui stimuleraient notre inconscient? Je pense cela, car je trouve que le progrès, depuis une bonne centaine d'années, est une courbe exponentielle, surtout concernant les transistors, qui sont une véritable révolution technologique. Ainsi que les microprocesseurs, les composants électroniques et la progression fulgurante de l'informatique et Internet. Comme exemple, l'ordinateur ou le calculateur de la Deuxième Guerre mondiale ou peu après, devait peser quelques tonnes, et la structure qui le recevait, devait être refroidie tellement il chauffait. À l'heure actuelle, vous emportez votre ordinateur dans votre poche, si ce progrès n'est pas exponentiel, alors je suis un idiot. Je ne parlerai pas du progrès, en aéronautique terrestre, depuis les cages à poules de la Première Guerre mondiale, jusqu'à la conquête spatiale de la Lune, 69 ans après le début du XXe siècle. Ce sont des hommes qui pilotent ce vaisseau, avec 4 gardes, un par roue, avec du feu qui sort de leurs reins, peut-être des réacteurs individuels. Je crois que les yeux autour des roues étaient des hublots, et que ces manœuvres faites, à une vitesse fantastique, presque instantanée, ne pouvaient exister que grâce à une propulsion antigravifique. Ce type de propulsion agit aussi bien sur l'environnement extérieur, en isolant le vaisseau de la gravité terrestre, que sur l'environnement intérieur du vaisseau. Ce qui empêche les voyageurs de ressentir les accélérations instantanées, dans tous les changements de direction du vaisseau. Je pense que le pilotage de l'appareil est commandé par la pensée de celui qui a la charge de le manipuler, car des manœuvres aussi instantanées ne peuvent être effectuées physiquement. Vous devrez décortiquer le reste de la vision, pour moi, je suis convaincu. Je donne ces quelques caractéristiques avant la description détaillée de la vision d'Ézéchiel de son char céleste, pour étayer ma théorie. Je vis que la partie supérieure de son corps, au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille, avait l'éclat étincelant de l'airain. Il y avait tout autour de lui une lumière éclatante, qui était comme un arc-en-ciel dans un nuage un jour de pluie. Au-dessus de l'étendue qui était au-dessus de leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir et qui ressemblait à un trône. Tout en haut, assis sur le trône, il y avait quelqu'un dont l'apparence ressemblait à celle d'un humain et qui pilotait le vaisseau.
Les jantes des 4 roues étaient d'une dimension énorme et terrifiante et d'une hauteur impressionnante. Les 4 créatures, par leur aspect, ressemblaient à des hommes. Leurs pieds étaient droits et ressemblaient à ceux d'un veau. Plus haut se trouvait un trône majestueux, sur lequel est assis l'Éternel. Sur le trône, il y avait quelqu'un dont l'apparence ressemblait à celle d'un humain avec l'éclat étincelant de l'airain et l'aspect du feu tout autour de ses reins. Il y avait tout autour de lui une lumière éclatante, qui était comme un arc-en-ciel dans un nuage un jour de pluie. Je pense que la forme de l'arc-en-ciel correspond à un dôme, en chrysolite, qui était au-dessus du trône qui, lui-même baignait dans une lumière éclatante. Il me semble, qu'au fur et à mesure que le vaisseau approche de lui, les détails de celui-ci deviennent de plus en plus précis, ce qui me fait dire que ceux qu'il prenait de loin pour des animaux sont bien des hommes. Ces hommes sont en tenue de cosmonautes, ce qui trompe Ézéchiel sur l'interprétation de ce qu'il croit voir concernant les 4 faces différentes des têtes des cosmonautes. Comment un homme qui vivait il y a 2600 ans pouvait-il comprendre une technologie aussi avancée? Son interprétation ne pouvait être que celle de son temps, c'est-à-dire avec le savoir et les mots de son époque. C'était entre 593 et 571 avant Jésus-Christ. Ézéchiel fut un prophète parmi les exilés d'Israël à Babylone, il vivait à 800 km de Jérusalem, leur ville d'origine, parmi d'autres juifs exilés qui formaient une communauté près du Kébar. Le Kébar était sans doute un canal d'irrigation navigable creusé par l'homme qui se détachait de l'Euphrate et finissait par le rejoindre. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Son ministère s'étend du moment de son appel, aux environs de 593 avant Jésus-Christ, jusqu'au moment de sa dernière révélation en 571 avant Jésus-Christ, soit à la même époque que Jérémie. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, Ézéchiel regarde au loin, captivé par un spectacle surprenant. Il plisse les yeux, puis les ouvre tout grands. Il croit rêver. À l'horizon, au-dessus de la vaste plaine sablonneuse, une tempête se prépare. Ce n'est pas un orage comme un autre. Un vent du nord se lève, de plus en plus puissant, il décoiffe Ézéchiel et fait claquer ses vêtements. Un énorme nuage se forme. Il est illuminé comme par des éclairs, cette lumière éblouissante rappelle à Ézéchiel celle émise par un métal précieux en fusion. Le nuage s'approche à toute vitesse. Ézéchiel entend un bruit de plus en plus fort, comme le grondement d'une grande armée. Tandis que je regardais, j'ai vu qu'un vent de tempête venait du nord, il y avait un énorme nuage et du feu qui jaillissait, une lumière vive les entourait. Et au milieu du feu, il y avait quelque chose qui ressemblait à l'airain. Dans le feu, il y avait quelque chose qui ressemblait à 4 créatures vivantes, par leur aspect, ils ressemblaient à des hommes. Chacune d'elles avait 4 visages et 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et ressemblaient à ceux d'un veau. Ils brillaient comme de l'airain poli. Les créatures vivantes avaient des mains humaines sous leurs ailes sur chacun des 4 côtés. Elles avaient toutes les 4 des visages et des ailes. Leurs ailes se touchaient l'une l'autre. Les créatures vivantes ne se tournaient pas lorsqu'elles se déplaçaient, chacune allait droit devant elles. Voici à quoi ressemblaient leurs visages, elles avaient toutes les 4 un visage d'homme, avec un visage de lion à droite et un visage de taureau à gauche, et elles avaient toutes les 4 un visage d'aigle. C'est ainsi qu'était leur visage. Elles avaient les ailes déployées vers le haut. Chacune avait 2 ailes qui se touchaient l'une l'autre et 2 ailes qui couvraient son corps. Chacune allait droit devant elles, elles allaient partout où l'esprit les poussait à aller. Elles ne se tournaient pas lorsqu'elles se déplaçaient. Et les créatures vivantes avaient l'aspect de braises incandescentes. Quelque chose qui ressemblait à des torches et aux flammes éblouissantes allait et venait entre les créatures vivantes, et des éclairs jaillissaient des flammes. Et quand les créatures vivantes allaient et venaient, leur déplacement ressemblait à des éclairs. Tandis que je regardais les créatures vivantes, j'ai vu une roue sur la terre à côté de chacune des créatures vivantes aux 4 visages.
Les roues tout entières avaient l'aspect brillant de la chrysolite, les 4 étaient identiques. Pour ce qui est de leur aspect et de leur structure, c'était comme si une roue se trouvait dans une roue. Quand elle se déplaçait, elle pouvait aller dans n'importe laquelle des 4 directions sans pivoter. En contemplant ces êtres vivants, j'aperçus à côté de chacun d'eux une roue qui touchait terre, vers leurs 4 faces. Les 4 roues étaient pareilles, elles semblaient faites en chrysolite et paraissaient encastrées l'une au milieu de l'autre. Les jantes des 4 roues étaient d'une dimension énorme et terrifiante et d'une hauteur impressionnante. Les jantes des 4 roues étaient pleines d'yeux tout autour. Chaque fois que les créatures vivantes se déplaçaient, les roues se déplaçaient avec elles, et quand les créatures vivantes s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Elles allaient là où l'esprit les poussait à aller, partout où l'esprit allait. Les roues s'élevaient avec elles, car l'esprit qui agissait sur les créatures vivantes était aussi dans les roues. Quand les créatures vivantes se déplaçaient, les roues se déplaçaient, et quand elles s'arrêtaient, les roues s'arrêtaient, et quand elles s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec elles, car l'esprit qui agissait sur les créatures vivantes était aussi dans les roues. Au-dessus de la tête de ces êtres vivants s'étendait quelque chose qui ressemblait à une étendue céleste et qui avait l'éclat éblouissant du cristal à l'aspect impressionnant, tendu au-dessus de leur tête. Sous cette étendue, ils tendaient leurs ailes jusqu'à toucher celles de leurs voisins, et chacun en avait 2 qui lui couvraient le corps. Sous l'étendue, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre. Chacune avait 2 ailes pour couvrir un côté de son corps et 2 pour couvrir l'autre côté. Et j'ai entendu le bruit de leurs ailes, c'était comme un bruit d'eau tumultueuse, comme le bruit produit par le Tout-Puissant. Lorsque les créatures vivantes se déplaçaient, elles faisaient un bruit semblable à celui d'une armée. Quand elles s'arrêtaient, elles laissaient retomber leurs ailes. On entendait une voix au-dessus de l'étendue, qui était au-dessus de leur tête. Au-dessus de l'étendue qui était au-dessus de leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir et qui ressemblait à un trône. Tout en haut, assis sur le trône, il y avait quelqu'un dont l'apparence ressemblait à celle d'un humain. Je vis que la partie supérieure de son corps, au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille, avait l'éclat étincelant de l'airain et l'aspect du feu tout autour, et la partie inférieure semblait comme baignée de feu et répandait autour d'elle une vive clarté. Il y avait tout autour de lui une lumière éclatante, qui était comme un arc-en-ciel dans un nuage un jour de pluie. Voilà à quoi ressemblait la lumière éclatante qui l'entourait. Elle avait l'apparence de la gloire de l'Éternel. Quand je l'ai vue, je suis tombé face contre terre. J'ai alors commencé à entendre la voix de quelqu'un qui parlait. Fin de la vision du char d'Ézéchiel. Que voit Ézéchiel, quelque chose qui ressemble à un véhicule, mais d'une taille à couper le souffle. On dit souvent que c'est un char. Il possède 4 roues gigantesques à côté desquelles se tiennent 4 créatures spirituelles surprenantes et Ézéchiel est frappé par la taille des roues. Il écrira leurs jantes étaient d'une hauteur impressionnante. Il ajoutera ce détail intrigant, les jantes des 4 roues étaient pleines d'yeux tout autour. Au-dessus d'eux se trouve une surface plane, une vaste étendue qui ressemble à de la glace, et encore plus haut se trouve un trône majestueux, sur lequel est assis l'Éternel lui-même. Mais de quoi ce char est-il le symbole ? Ézéchiel n'arrive pas à décrire ce qu'il voit d'une manière précise, car les formes sont vagues, et comme elles baignent dans la lumière, les contours sont flous. Le plus fascinant, c'est peut-être la manière dont ces roues sont agencées. Ézéchiel expliquera, pour ce qui est de leur aspect et de leur structure, c'était comme si une roue se trouvait dans une roue. De toute évidence, chacune de ces roues est en réalité formée de 2 roues qui se coupent à angle droit. Cela expliquerait la description que fait Ézéchiel des déplacements de ces roues. Quand elles se déplaçaient, elles pouvaient aller dans n'importe laquelle des 4 directions sans pivoter. Elles donnent donc au véhicule une facilité de manœuvre, il peut changer de direction sans ralentir et sans même braquer. Le véhicule se déplace à la vitesse de l'éclair, mais pas au hasard. Vu leur taille, ces roues pourraient parcourir une très grande distance rien qu'en tournant une fois sur elles-mêmes. Les yeux qui couvrent les jantes sont un symbole approprié pour indiquer que le véhicule perçoit parfaitement tout ce qui se passe autour de lui, de tous côtés.
Mais quand on observe les 4 roues à la fois, on voit qu'elles forment un tout, elles constituent la base sur laquelle repose le char. Caractéristiques des créatures. Les 4 créatures vivantes avaient l'aspect de braises incandescentes. Leur déplacement rapide ressemblait à des éclairs. Le bruit que faisaient leurs ailes ressemblait à celui d'eau tumultueuse. Quand elles se déplaçaient, elles faisaient un bruit semblable à celui d'une armée. Les créatures vivantes avaient des mains humaines sous leurs ailes. Nota. Airain, alliage à base de cuivre et d'étain appelé bronze. La chrysolite désignait plus généralement, avant le XIXe siècle, de nombreuses gemmes aux reflets dorés, plus spécialement lorsque ce reflet était nuancé de vert. Comme pour certaines variétés de chrysobéryl, saphir, topaze et tourmaline. Le tétramorphe est également un symbole de l'humain, sous ses 4 composantes indiquées chez Luc, le taureau, le lion, l'homme et l'aigle. Le tétramorphe, ou les 4 vivants, ou encore les 4 êtres vivants, représente les 4 animaux ailés qui tirent le char de la vision d'Ézéchiel. Les correspondances symbolisées par le tétramorphe sont les suivantes. Le taureau est un animal domestique d'une puissance irrésistible, il est le symbole du corps et des forces de l'homme. Le lion est un animal sauvage majestueux, il est le symbole du cœur et des passions. L'homme est le chef-d'œuvre de la création terrestre, il est le symbole de l'esprit et des pensées. L'aigle est un oiseau d'une grande puissance, il est le symbole de l'âme. Fin de la vision d'Ézéchiel.